Salaire divisé par deux pour Neymar au Barça, Lautaro, Milik et Mertens dans l'actualité. La Serie A en suspense, le Real se délocalise, Özil refuse de baisser son salaire et les déclarations étonnantes de Samir Nasri. C'est parti pour le journal Made in Foot du 21 avril. Et on commence avec du mercato et un feuilleton qui n'est pas près de s'arrêter. Alors que la télévision catalane TV3 avait annoncé l'impossibilité de recruter Neymar au Barça vendredi dernier, certains journaux continuent d'y croire malgré les problèmes financiers du club catalan. Ce matin, le Mundo Deportivo consacre sa une à Neymar, qui recevra la moitié de son salaire actuel au PSG. En effet, d'après le quotidien catalan, le Brésilien toucherait 52 millions d'euros à l'année en France. Du côté du Barça, plus de la moitié du revenu actuel pourrait être offerte en cas de retour cet été. 20 millions, mais un projet plus ambitieux et certain, à en croire le journal Pro Barça, qui s'interroge sur la capacité de Neymar à vouloir baisser son salaire pour favoriser le projet sportif. Le comeback de l'ancien joueur de Santos n'aurait donc aucun lien avec l'argent. En attendant, Barcelone reste à l'affût des autres coups pour le prochain mercato. En tête de liste, Lautaro Martinez, priorité de l'été, l'attaquant de l'Inter pourrait se voir inclure dans un deal surprenant, annoncé par Sport aujourd'hui. Carlos Aleñá et Nelson Semedo serviraient de monnaie d'échange, plus un chèque pour équilibrer la balance. La clause initialement établie à 111 millions d'euros serait alors baissée, un nouveau rebondissement dans ce que décrit Sport comme l'opération Lautaro. Direction l'Italie où Arkadiusz Milik semble plus proche que jamais de la Juventus. À la une de Tuttosport, au revoir Naples. D'après le vice-président de la Fédération polonaise de football, l'ancien de l'Ajax aurait choisi de poursuivre sa carrière à Turin. 40 millions d'euros ont été demandés par le président De Laurentiis. Hier, la Juve réfléchissait à inclure Federico Bernardeschi dans le deal pour baisser le prix de la transaction. Milik n'est pas le seul napolitain à vouloir quitter le navire. Libre cet été, Dries Mertens aurait une belle cote à Chelsea et à l'Inter. Plus surprenant en revanche, selon le Mirror Sport, l'AS Monaco s'est manifesté il y a 3 jours pour tenter d'attirer l'ancien joueur du PSV Eindhoven, mais aussi Newcastle, tout récemment acheté par un fonds d'investissement milliardaire saoudien. Toujours en Italie, la reprise de la Serie A continue de faire débat entre la Ligue et les politiques. Ce matin, le Corriere dello Sport décrit la situation comme un tête contre tête entre les deux parties. Alors que la Fédération italienne de football et la Ligue souhaitent absolument reprendre, comme l'indique le titre Jouons, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a refroidi tout le monde. En effet, l'homme de 46 ans déclare que pour le moment, il ne voit aucunement les conditions nécessaires pour assister à un retour de la compétition. D'après Spadafora, le calcio est le dernier problème pour l'Italie, deuxième pays le plus touché dans le monde par l'épidémie de coronavirus avec plus de 24 000 morts. Un avis partagé par 8 clubs de Serie A essentiellement situés au nord, comme le Torino et la Sampdoria, en raison des risques incalculables liés à la pandémie. Reprise des championnats également, mais partout en Espagne où la situation semble s'arranger. En effet, samedi, la Fédération, la Ligue et le Conseil espagnol du sport sont parvenus à trouver un accord pour déclencher un retour du football en juin, mais à huis clos. C'est d'ailleurs le point qui interroge les journaux espagnols aujourd'hui. Au stade Alfredo Di Stefano pour gagner en Liga, titre Marca ce matin. Le Real Madrid, qui prévoit de finir la rénovation du stade Santiago Bernabéu pour 2022, aurait décidé de profiter de l'occasion pour avancer le chantier et déplacer ses matchs dans son stade d'entraînement. Du Bernabéu au Di Stefano, la Liga en accord avec ce choix laisserait donc les merengues recevoir leurs adversaires dans le quartier de Valdebebas, comme l'indique AS. Les hommes de Zidane pourraient donc finir les 11 dernières journées dans l'enceinte de 6000 places. Et pendant que le Real cherche à se délocaliser, Barcelone prendrait de son côté une mesure bien plus drastique. En effet, d'après la une de Sport, le Camp Nou pourrait être fermé au public jusqu'en 2021. Si l'information n'est pas encore officielle, le Barça considérerait tout de même très difficile de réouvrir les portes de son stade de 99 000 places au public avant l'année prochaine. Les spécialistes de l'épidémie conseillent un retour progressif avec des mesures sanitaires importantes. Alors que l'économie des clubs risque d'être particulièrement touchée par les huis clos à venir, les salaires des joueurs posent toujours problème, comme Arsenal. Pourtant, le club londonien avait officialisé hier une réduction de 12,5% du revenu de ses hommes. Mais selon le Mirror Sport, Mesut Özil, joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire mensuel de 350 000 livres, soit 400 000 euros, aurait refusé cette mesure prise par ses dirigeants. D'après le tabloïd, l'international allemand et 2 autres Gunners dont les noms n'ont pas encore été cités voudra attendre de voir l'impact total du coronavirus et aider lui-même les hôpitaux. Enfin, détour par le championnat belge où évolue Samir Nasri depuis le début de la saison. Très critiqué et auteur seulement de 7 matchs avec son club d'Anderlecht, l'ancien international français s'est permis plusieurs déclarations étonnantes au cours d'un live Instagram avec Bertrand Latour, journaliste de la chaîne L'Équipe. Tout d'abord, le milieu de terrain de 32 ans a fermement répondu aux rumeurs qu'il annonce disparu des radars de l'équipe entraînée par son ami Vincent Kompany. Par la suite, l'ancien joueur d'Arsenal interrogé sur l'équipe de France n'a pas hésité à remettre en cause le sélectionneur Didier Deschamps. Selon lui, le copinage serait omniprésent et les performances en club ne seraient plus le premier critère de sélection. Puis, dans un registre beaucoup plus hypothétique, le Marseillais de naissance s'est permis de faire part de son rêve, entraîner un jour l'OM. Encore à la
rebosser à l'OM comme joueur, ça paraît compliqué, mais t'aurais envie d'y travailler à nouveau? Je vais être coach de l'OM. Voilà, allez là, l'annonce. Franchement, ça te fait rêver d'être coach de Marseille? Tu connais Marseille qui va te dire que ça ne fait pas rêver l'OM ou un truc comme ça n'existe pas. En attendant, Nasri patiente pour voir le retour des playoffs dans son championnat. Son avenir semble se tracer ailleurs, au vu de ses performances décevantes à Anderlecht.